c'est plat. Lac de Pradeille, un peu après Font Romeu-Bolquière. Ça donne envie d'aller se baigner. Puis j'ai des coureurs locaux qui m'accompagnent, c'est super sympa. Avant de me retrouver à nouveau seul. Donc là, je vais adapter encore. Je vais partir sur un séquençage de mes journées. C'est-à-dire pour éviter d'accumuler trop de fatigue pendant 18-19 heures de progression quotidienne. Eh bien, je pense que tout en partant toujours tôt, partir sur des sections de 80 km que je gère plutôt bien au niveau de la fatigue. Et puis m'aménager, pourquoi pas une petite pause sieste, une bonne pause sieste d'1h30 aux heures les plus chaudes, parce que surtout qu'en ce moment il a tendance à faire chaud. Donc ces heures les plus chaudes, faire la sieste pour profiter de me reposer et repartir de plus belle et en meilleur état juste après, de manière à bénéficier de la fraîcheur de la soirée, quitte à finir un peu plus tard, mais comme j'aurais déjà fait une sieste, voilà, ça m'aura permis de me reposer et cumuler un maximum de distance. Bah, les ravitaillements en montagne, ça donne ça, et on a de l'eau. Que vaut-il mieux? Rêver sa vie ou vivre ses rêves? L'important, c'est pas le but, c'est le chemin. Même si je ne réalise pas ce rêve, tant que j'ai tout fait pour essayer d'y arriver, bah, c'est gagné. Mais si j'arrive à réaliser mon rêve, qui est cette traversée des Pyrénées, qu'est-ce qui pourrait me rendre plus heureux? Cette traversée des Pyrénées, qui est-ce qui pourra me la retirer? Personne. Bah, j'essaye de me donner les moyens de mes ambitions, de rester déterminé et de tout faire pour qu'ils se réalisent. Là, j'ai quelque chose depuis le début, ça va faire bientôt 200 km. C'est un caillou et je le garde toujours avec moi, il est à côté de ma balise GPS et j'en ai les larmes aux yeux à m'imaginer le déposer sur la plage d'Andaille. Alors je le range précieusement, je referme la poche et je repars pour aller le déposer. Ils ont pris une autostoppeuse bolognaise, il paraît, Ah oui? dans le camping-car. Ouais. C'est dingue ça. Ouais. Elle s'appelle Tagliatelle. Nous sommes au point d'assistance du milieu du jour 3, au-dessus de Mérins. Je mange un petit peu des petites pâtes et des petits œufs, là, sauce bolognaise, parce que je vais aller au-devant d'Eric. Je vais en profiter là comme il fait beau, qu'il n'y a pas encore trop de coureurs, parce qu'à partir de vendredi, vu le nombre de messages que je peux recevoir, je pense qu'il va y avoir pas beaucoup d'accompagnants. Donc, je préfère partir avec mes batteries pleines pour du coup crapahuter et puis revenir avec lui. Vous essayez de couvrir demain à tous les trois? Exactement, avec lui? on va essayer de se relayer pour qu'il soit pas mal, ça, non? le moins souvent seul. Alors ça, c'est une plaquette qui est prévue pour supporter une tablette et la manette de commande du drone. Vous avez eu les plans auprès de la NASA, ça s'est passé comment? Ouais. Ah, t'es en tenue. Mais c'est prêt là. Je vais me reposer un peu avant. Je vais pas rester autant de temps que prévu. Arrêtez là, sinon. Il est passé trop vite. Pour Eric, notamment le camion et la petite pause sieste, il y a des petits internes tout ça. Bon bah voilà. Je vais venir à 800 mètres. Super. La douche t'attend. Oui, apparemment. Ça,
C'est pas organisé ça? Si ça c'est pas la classe, la douche assise, dis donc. À 5 Facebook live en même temps. Oh la vache, en plus elle est chaude. Avec du cadavre en plus. Oh non, je vais pas mettre de savon Mais il ici, va ça va repartir polluer. courir. Non, mais avec la vitre. Du cadavre. Non, mais c'est juste pour me dessaler, hein. Je m'en doucherai le soir. J'espère bien. Je dis à Sylvie Inox, hein, attention, hein, c'est pas n'importe qui. Alors je lui dis, dans les consignes, tu me dis quand il repart des bassins, hein, d'eau chaude, pour moi que je démarre le drone, et puis que je puisse avoir assez de batterie. Donc j'entends sonner le téléphone, donc je coupe le téléphone, je me mets en branle. C'est pas très beau, c'est pas très beau. Je cherche un autre mot, j'ai pas trouvé. Donc je me mets en branle. Et je prends mon temps, 1 minute, 2, et je dis dans 5 minutes il est là, c'est bon, il est en stationnaire, le bordel, ça va filmer, donc j'attends pour appuyer sur la touche pour filmer. Puis là je vois arriver Sylvie, 10 minutes après, donc j'avais bouffé 50% du potard de la batterie, qui me dit il va bientôt partir. Je dis pourquoi tu m'appelais? Pour te dire qu'il partait pas tout de suite. Alors par respect, Tu l'as pas frappé? je l'ai pas frappé, mais je l'ai fouetté quand même avec des orties.